c'est pas un truc qui se voit à un moment T, tu vois. Tu vois, alors que eux, t'as pas besoin d'être un génie ou d'être un chroniqueur de rap pour voir que le mec ici tabasse dans le rap, en fait. Il est beaucoup trop chaud, tu vois ce que je veux dire. Moi, il faut que tu... Tu vois, c'est comme je dis, become the hype. C'est, t'as vu, tu dis, ouais, non, et puis à un moment T, tu dis, c'est pas mal, et puis à un moment t'apprécies, et puis tu dis, tu te rappelles d'où on est parti. Ah, shit, il y a ça qui s'est passé, god damn. Moi, c'est plus ça, mon process à moi, tu vois. Mais du coup, dans un collectif, c'est difficile. Tu vois, parce que c'est l'instant, tu vois. Tu dois être performant sur l'instant. Et c'est bien parce que ça m'a appris à être performant aussi, tu vois. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça m'a un peu bridé par rapport à par rapport à mon développement artistique. C'est pour ça que quand on a sorti la Hype Tape, après la Hype Tape, moi j'ai sorti mon projet Epiphany, tu vois, qui était complètement Djibil, tu vois, à 100%. Déjà le titre, tu vois. Puis c'était un peu aux antipodes de ce que vous faisiez aussi. Ouais, c'était complètement différent. Ouais, tu vois, c'était vraiment en fait, c'était aussi pour marquer le truc parce que Dieu merci, ce projet il m'a beaucoup aidé dans ma carrière solo parce que c'est un projet de référence pour les gens qui me suivent, tu vois. Et en fait, je l'aurais pas fait si j'avais pas eu Hypeswag. Parce que j'étais un meilleur rappeur. Et surtout, j'ai compris où étaient mes forces, en tout cas à ce moment-là, tu vois. C'est dans ta proposition artistique. D'où le fait qu'Epiphany s'appelle Epiphany, que c'est tout un truc, que c'est voilà, il y a la pochette, tu es en costard, machin, tout ça, tout ce que tu veux. Tu vois, et c'est pas street kicker comme on a pu l'être dans Hypeswag, tu vois. Et à un moment donné, c'est vrai que je me suis un peu perdu, tu vois, par rapport à ça. Parce que, à un moment donné, tu vois, moi, je suis pas un gars qui est issu vraiment du milieu rap. Tu vois, moi, je suis plus de la mode, du style, de tout ça. Et artistiquement, d'un autre délire. Tu vois, plus la veine, les Kid Cudi, les Pharrell, ce genre-là. Et puis, tu as des mecs qui sont des enfants de Biggie, de Cameron, de Dipset, de Jadakiss. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? De Rakim. Enfin, tu vois, vraiment des New-Yorkais, quoi, qui rappent. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont de cette école-là. C'est pas la même école. Clairement. Et en fait, quand tu es entouré de ça et que t'as pas l'habitude de ça, à un moment donné, tu as envie de te faire accepter par ces gens-là. Et donc, pour te faire accepter par ces gens-là, il faut rapper comme eux, frère. La confusion, elle s'est située à ce niveau-là. Je pense que c'est à ce moment-là que ça a été un peu compliqué pour moi. Parce que j'ai toujours aimé le rap new-yorkais. Parce que j'ai dit, voilà, il y a les East Coast et tout. Mais après, est-ce que le rap new-yorkais correspond à ce que moi, je veux faire dans mon développement artistique? C'est ça la question. C'est une question que je me suis posée, tu vois. Et ça, là, on se situe où? Parce que Epiphany, effectivement, c'était... Ça, c'était juste un peu... Ça, on se situe après la Hype Tape 2. Ok, parce que entre les chroniques et les... c'est entre les chroniques et l'espace, on est où, là? Chronique et l'espace, c'est avant Hypeswag. C'est 2009. Chronique et l'espace, c'est 2009? Ouais, gros. C'est avant Hypeswag? Ouais, j'avais 18 piges. T'avais 18 ans? Ouais. Quand t'as sorti... Ouais. Mes 23 morceaux, là. Vraiment. T'as pas nous pli, là. Tu sais que dans ma tête... J'ai sorti un truc de Avant, le book à 18 ans, 23 morceaux, vous allez manger ça? Non, j'étais un fou. Franchement, j'étais un fou. Déjà le titre, tu vois, pour te dire à quel point j'étais fucked up. Entre les chroniques et l'espace, mon pote. Je me rappelle, il y avait un morceau qui s'appelait le 21e Spleen. Le 21e Spleen, tu vois, enfin, tout ça, c'est la poésie. Enfin, tu vois, c'est toute cette culture-là, en fait. Et c'est pour ça que, je me rappelle un jour, RK, il m'avait dit, quand j'ai sorti Epiphany, il m'a dit, R. Carlos, hein, il m'a dit, mais gros, c'est mon gars. Ce qu'il faut savoir, c'est que RK, c'est mon gars, on a joué dans la même équipe de basket. Ouais. C'est mon sauce de fou malade. On se voit pas comme ça sur les réseaux, ça se voit pas, mais c'est mon gars, tu vois, des fois on se capte comme ça et tout. C'est moi, Edgy. Un jour, il me dit, mais gars, toi, vraiment, avec tes titres-là, Epiphany, machin spasme et tout. Il dit, vraiment, t'es un relou à part. Mais même depuis le départ, électrolyte. Et puis... En plus, je me rappelle. Je sais plus c'était qui t'interviewait. Et justement, t'expliquais électrolyse. Est-ce que c'était? Ouais. Je dis, mais Joey Technique. Il va chercher loin. Ouais. Je dis, mais Joey Layat, non, mais en fait, c'est une dinguerie parce qu'il m'avait dit ça aussi. Et en fait, au début, tu vois, j'étais complexé par ça, à un moment donné. Okay. Mais justement, tu vois, je pense que la phase, c'est là où il y a eu la confusion, c'est que j'étais en phase avec ça jusqu'à Epiphany. Ouais. Et puis après Epiphany, à force d'être dans un environnement très rap, très kick, très, tu vois, tu deviens un peu l'ovni. Pourquoi je dis ça? Parce que à un moment donné, t'entends aussi les gens qui disent ouais, mais
tout le monde rappe bien, mais Djibil, vas-y, tu vois, c'est le moins bon, il fait n'importe quoi. Quand je le dis, c'était ce qui se disait. Ouais, à un moment donné, tu l'entends, et à un moment donné, ça te touche, tu vois. Et je suis une personne, frère. J'ai beau être stoïque, tout ce que tu veux et tout. À un moment donné, ça te touche aussi dans ton ego, parce que je suis rappeur, frère. Tu vois, Kanye, quand il arrive avec Can't Tell Me Nothing, c'est pas pour rien qu'il revient avec ça. C'est en mode, les gars, vous avez trop tada sur mon rap. En vrai, voilà. Et il y a Jay-Z qui fait mes bacs. Il y a quoi maintenant? Tu vois? C'est un peu ce truc-là où tu te dis, putain, mais en fait, les gens me prennent pas au sérieux. Tu vois? Ils me prennent vraiment pas au sérieux. Et j'ai eu ce complexe du rappeur pendant un petit temps de je dois vous prouver que je sais rapper. Tu vois? Et en fait, c'est ce que j'ai fait dans mon. Ouais, c'est mon dernier projet sous Djibil, Phoenix, tu vois. C'est sorti en 2013, juste avant la fin officieuse, mais qui est devenue officielle assez vite d'Hype Swag, tu vois. Où en fait, c'était une DA qui avait rien à voir avec Epiphany, où en fait, j'avais besoin de prouver aux gens que, je sais rapper, c'est bon. Ça fait 2 ans que vous dites que je sais pas rapper par rapport à Hype Swag, là maintenant c'est bon, je sais rapper aussi, tu vois. Je sais rapper. Et ça a commencé... et c'est là où j'ai aussi évolué. Ça a commencé avec les Hype Freestyle, tu vois. J'allais t'en parler. C'était ma prochaine question. En plus, c'est pas sur un freestyle aussi un moment de Amo Boss. Mais il faisait que Lil Wayne, Rick Ross. Il y en a un d'Eminem. Il y en a un d'Eminem, mais c'est toi. Donc vraiment pour dire, je m'attaque au rap auquel vous écoutez et je veux faire ça. Ouais, mais tu sais quoi? Je pense que c'est là que je suis devenu, à mon sens, un bon rappeur. C'est quand je me suis dit, tu sais quoi? En vrai, tu sais quoi? Rap en fait sur les morceaux, rap que tu aimes, tu vois, mais que tu montres pas aux gens que tu aimes. Parce que t'es trop dans un truc, tu sais, entre les chroniques et les spasmes, il y a des interludes avec des instrus de titans, je sais même plus où est-ce que j'avais été chercher ces trucs. Bref, mais c'est vraiment artistique, poussé à mort, tu vois, c'est vraiment le truc, je vais faire de l'art. Cassez pas la tête, tu vois. Je vais faire de l'art. Et là, c'était plus en mode, non, mais je vais faire du rap, tu vois. Là, maintenant, vous savez quoi? Et c'est pour ça qu'en fait, dans le Hype Freestyle 1, je suis énervé. Tu vois, tout le monde m'a dit, gros, t'as la haine. J'ai dit, ouais. J'étais fâché, tu vois. Et le Freestyle 1, 2, 3, je suis vraiment vénère, tu vois. Genre, parce que je voulais vraiment montrer que, Et là, en fait, ouais, à ce moment-là, on a commencé à dire, ok, ça va. Tu sais rapper quand même. Moi, tu m'as eu à ce moment-là. Voilà, en termes de rap. Voilà, en termes de rap. Ouais, tu m'as eu à ce moment-là aussi. Tu sais quand même rapper, tu vois. Et tu vois, comme quoi, c'était important. Parce que ça m'a permis d'évoluer en tant que rappeur, tu vois. Mais c'est après que la confusion est arrivée. Parce que t'as tout ton spectre artistique, pas que tu abandonnes, mais que tu délaisses un peu parce que tu te focuses que sur le rap. Mais c'est là, en fait. Ça fait partie de toi, ça a toujours été là. Et à un moment donné, qu'est-ce que t'en fais? Ouais, tu dis, qu'est-ce que je fais? Ouais, où est-ce que je le mets, ce truc-là? Parce que c'est là. Mais comment je l'exprime maintenant? Parce que t'as vu, j'ai fait ça, j'ai fait des mérantos, j'ai fait des trucs, j'ai fait du rap. À un moment donné, c'était acquis. Genre, t'es rappeur, c'est bon. Tu vois, les gens, ils se sont dit, ok, t'es rappeur, c'est bon. T'es peut-être pas le meilleur rappeur, mais t'es rappeur, c'est bon, tu vois. Et moi, j'étais encore dans le truc, non, mais je sais rapper. Et à un moment donné, je me suis dit, mais gros, mais en vrai de vrai, électrolyse, entre les chroniques et les spasmes, Epiphany, dog, t'es qui en fait? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là que Djibil Percy, tu vois. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais Hype Swag m'a apporté beaucoup de choses positives, énormément de choses négatives aussi, qu'on se le dise, parce que c'est vrai que j'ai quand même... Aujourd'hui, on appellerait ça comment? Du harcèlement. Du cyberharcèlement. Tu vois, j'avais des messages privés, les gens m'insultaient. Mais tous les jours, genre. Il y a eu un moment où c'était genre tous les jours. Et même des gens, je sais même pas comment ils ont trouvé mon numéro de téléphone. On m'appelait en masqué. On faisait des blagues bizarres au téléphone. Ça allait loin, tu vois. Même des gens qui cherchaient à me menacer par message et tout. Ça allait vraiment loin. Et c'est vrai que ça a été un peu difficile parce que je comprenais pas pourquoi la haine, en fait. Je me dis, mais frère, je t'ai rien fait. C'est là qu'il y a eu, que j'ai eu dire les raisons du départ de X, Y, Z dans le collectif. C'est complètement faux. La vidéo officielle, that was crazy quand même. Avec le recul. C'est vrai que... Le communiqué officiel là, avec le recul. Mais c'était très, encore une fois, c'était très... tu vois, américain, très show business. Ouais, mais tu sais que le pire, c'est que moi, en fait, tout ça, c'est vraiment avec du recul que je me suis dit, mais gros, t'es vraiment un ouf. Franchement, c'est vraiment, je te jure, parce que moi, quand je fais ça, en fait, dans ma tête, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Dans ma tête, je me dis, écoute, les gens parlent, je ne connais pas tout le monde, je fais une vidéo, ça tourne, point, c'est tout, c'est fini.
Dans ma tête, je me dis pas, ouais, vas-y, il va faire une vidéo devant un truc, une caméra, en mode reportage, je sais pas quoi. Dinguerie, tu vois. Moi, dans ma tête, je suis pas dans ça, tu vois. Dans ma tête, je me dis juste, le moyen le plus rapide et le plus efficace pour répondre à tout ça, c'est de faire une vidéo, de la mettre sur la chaîne Hype Swag. Mais après, les questions, on reçoit des réponses. Tu Oui, vois, aussi. oui. Ouais. Mais même si, il y a eu quand même, c'est quand même resté dans le milieu. Ouais. Tu vois, les gens ont compris, mais dans le milieu, il y a quand même ce truc qui est resté quand même de ouais, mais JB, c'est un gars. Or qu'en vérité, moi, par rapport à Hype Swag, et c'est ça qui a été dur parce que je pense que moi, je suis quelqu'un de très émotif, tu vois, je suis hypersensible de base. Et à ce moment-là, j'essayais de. Enfin, je pense que, franchement, je suis fier de moi parce que je pense que j'ai bien managé mes émotions. Par rapport aux réactions que j'ai pu avoir par rapport aux autres, parce que je les ai pas insultés, on n'en est pas arrivé aux mains et tout ça. Mais par contre, j'ai eu du mal à gérer l'image de l'impact que ça a eu sur moi. Tu vois, parce que ça m'a vraiment impacté. Tu vois. Et je pense que les gens ont vu que ça m'a vraiment impacté. Parce que moi, Hype Swag, tu vois, comme je t'ai dit, c'était une belle aventure humaine. Et moi, en fait, chaque personne de ce collectif, moi, je les considérais pas comme des potes. Hein. Ouais, c'était tes frères. Moi, c'est des frangins. Tu vois, ça veut dire que moi, quand je t'embrouille parce que tu viens 45 minutes en retard, c'est pour toi. C'est pas en mode je suis le boss, t'es mon petit. Non, c'est être demain. Parce que moi, je suis à l'UNIF, tu n'es pas encore à l'UNIF, ou tu n'es pas dans la vie professionnelle, ou tu n'es pas dans la vie d'adulte. Moi, je commence à rentrer dans ce monde-là, et je te dis que là, ça, que ce soit dans le Peura ou dans autre chose, ça passera pas, gros. Tu vois. C'est ça que j'essaie de te dire. Tu peux comprendre que, vu de l'autre côté, peut-être déjà au niveau de l'écart d'âge, parce qu'en soi, 3 ans, c'est rien. Mais 3 ans, c'est rien, mais c'est beaucoup en même temps aussi. Enfin, tu vois, dépendamment d'où tu te situes. Et en fait, moi, je comprends les deux côtés. Je comprends effectivement ta position. Non, moi, je comprends. Mais tu sais quoi, moi, je comprends. En fait, moi, comme je t'ai dit, je me rends bien. En plus, j'avais 19 ans, tu vois. Comme on se le dit là en rigolant en tiltant, je me rends compte que j'étais très mature à 18 ans, à 19 ans. J'étais vraiment loin, tu vois, dans ma tête. Et que c'est pas tout le monde qui avait cette maturité-là. Maintenant, moi, ce qui m'a plus fait de la peine, au-delà de ça, parce que ça, je l'ai compris, c'est qu'il n'y ait pas eu la maturité de se dire que ça pouvait me blesser aussi, tu vois. C'est surtout ça. C'est parce que moi, je comprends que tu comprennes pas. À l'aise. Je comprends que tu... Et au final, toutes les personnes qui sont parties d'Hype Swag, moi, j'avais toujours le même discours. Tu vois, je partais du principe que je me dis, si tu me dis, tu m'appelles, tu me dis que tu pars, ça veut dire que tu as pensé à rester, malgré tout ce qui s'est passé, et que c'est pas concevable pour toi. Donc ça veut dire que si tu pars, c'est que c'est ce qui est le mieux pour toi. Que ça me fasse du bien ou du mal, c'est ce qui est le mieux pour toi. Et j'ai jamais retenu quelqu'un de partir. Jamais. Juste pour clarifier les trucs, je mettais encore une fois en mode communiqué sur Facebook. Je tiens à vous annoncer que quitter le collectif, tu vois. Mais comme ça, c'est clair, tu vois. Non, en fait, le truc, c'est que, gros, quand tu tombes, si tu peux contrôler la chute, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Donc, moi, c'est juste l'info. Au moins, j'ai dit que c'est pas. Alors, les questions et tout, j'ai pas à répondre aux questions. Tu vois, la personne. Moi, dans ma tête, je me disais, les personnes qui partent, elles m'ont expliqué pourquoi elles sont parties. Elles expliqueront aux gens pourquoi elles sont parties. Après, j'ai appris qu'il y a eu... C'était pas le cas. C'était pas le cas, qu'il y avait des... Tu vois, et que je me dis, mais... Oh, les gars, moi, je fais mon maximum pour pas vous salir, mais vous laissez les gens me traîner dans la boue, tu vois. Et là, ça devient chaud. Tu vois, that's crazy, parce que moi, en vrai, à part vous aider, c'est ce que j'ai fait. À part payer des clips, payer des sessions de studio, faire des réunions, me prendre la tête pour vous, mettre ma carrière entre parenthèses pour vous, tu vois. Alors, les gens diront oui, mais c'était pour toi aussi, mais même pas, parce qu'au final, moi, j'ai bénéficié de ça, pas dans le sens dans lequel je voulais bénéficier. Moi, je suis artiste à la base. J'ai jamais demandé à être manager, j'ai jamais demandé à ce qu'on me prenne pour Birdman ou P. Diddy. Ça m'intéressait pas, moi. À quel moment, moi, je t'ai parlé de P. Diddy ou de Birdman dans mes influences Après, je respecte beaucoup ces gens-là et ils m'ont influencé. Attention, qu'on se méprenne pas. Mais c'est pas mes rôles modèles. Tu vois, donc moi, ça me ferait plus plaisir que tu me dises « Ah, purée, franchement, ce que tu fais, c'est trop un délire à la Kanye, c'est trop cool. Ça me touche plus que tu me dises que je suis P. Diddy. Alors, dans la tête des gens, ils se disent que c'est un compliment, parce que P. Diddy, c'est pas n'importe qui, Birdman non plus. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est être artiste, tu vois. Mais en fait, il y a des gens qui m'ont mis dans une case dans laquelle j'étais pas. Genre, ouais, mais en fait, Percy, c'est un très bon manager, mais c'est pas un bon artiste ou c'est pas un bon rappeur. Tu vois. Pas un bon artiste. Ça, I don't buy it. Pas un bon rappeur, je peux l'entendre. Parce que oui, j'avais des lacunes et qu'on n'est pas de la même école du rap, tu vois. Il y a plein d'écoles. Moi, je suis peut-être d'une école qui te parle pas.
Et peut-être que mes lacunes font que t'aimes pas mon rap. Et puis, on va pas se mentir, les gens qui rappent avec moi rappent mieux que moi. Donc je peux comprendre que, tu sais, quand t'es entouré de 9 sur 10, quand t'es un 7 ou un 6, tu passes pour un 4, tu vois ce que je veux dire. Donc forcément, ouais, tu vois, et ça, il faut l'accepter, et ça, je l'entends. Mais tu vois, quand on commence à parler d'artistique, c'est pas vrai, tu vois, parce que toute la DA qu'il y a derrière, que vous kiffez, c'est pas les artistes qui le font, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire. Je le dis parce que personne ne le dira à ma place. C'est pour ça que tu voyais Djibril partout. Ok. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est parce que je sais que personne n'allait le dire à la place parce que tout le monde capte pas. Tu vois, moi quand je commence à rentrer, parce que t'imagines, t'es là, tu te réveilles, t'as 4 personnes qui viennent sur Facebook. Ouais, moi c'est D-Mike, j'aimerais bien bosser dans ton collectif. Ouais, moi c'est Panique. Tu les connais pas. La seule personne que moi j'ai connue, que j'ai été chercher, c'est Tyrone. Tu vois, avec qui j'ai développé une relation, tu vois, au-delà même de la musique, avec qui on était proches et tout, on partageait plein de trucs et tout ça, machin. C'était Tyrone et avec qui j'avais une vraie relation. Mais ça, c'est les gens à Tyrone. Moi, je vous connais pas. Tu vois, D-Mike qui vient, Panique qui vient, Biway qui vient. Ok. Ouais, c'est chaud parce que là, tu te retrouves à avoir 4-5 artistes qui attendent à ce que tu les mettes dans une certaine position, alors que toi-même, t'es pas encore sûr de ce que tu veux faire. Tu vois, et que t'as 19 ans, tu vois, et que t'es en mode... Wesh, les gars, j'ai créé un collectif... Enfin, j'ai sorti mon premier clip il y a 1 an, et là, j'ai créé le collectif juste pour chiller avec mes potes, en fait, tu vois. Ok, enfin, c'est gratifiant, parce que tu te dis, ok, les mecs, ils me font confiance, tu vois. Ils croient en ma vision, tu vois. Mais, enfin, ils croient en ma vision. En tout cas, ils croient en ce qu'ils pensent qui est ma vision, tu vois. Avant que j'expose vraiment ma vision, tu vois. Mais au final, ils m'ont quand même suivi. Et ça a quand même donné ce que ça a donné, tu vois. Donc, quelque part, on te fait confiance. Maintenant, le truc, c'est que c'est pas ce que j'ai demandé. Moi, j'ai jamais demandé aux autres de venir dans Hypeswag. Le cartel, j'ai jamais demandé au cartel d'être dans Hypeswag. C'est juste que quand il y a eu le clash, en fait, à partir du moment où Tyrone, il bosse avec moi, tu vois, et qu'il est en clash avec son groupe, normal. Tu vois, moi je donne la force à tout le monde, je dis cool, tu vois. Et puis c'est après de là que tout le monde dit non, mais en vérité, il a des bonnes idées et tout. Et que Tyrone leur dit non, le gars là, il est bon. Tout le monde arrive là, et toi tu te retrouves là à ne plus être artiste, à devenir manager. Tu vois. Et c'est dur à vivre parce que c'est pas la même vie, c'est pas les mêmes attentes, et c'est un taf que je connais pas. Donc du coup, moi on me dit ouais, tu deviens manager ou directeur artistique, je sais même pas c'est quoi. Moi, je fais les trucs comme ça, je kiffe. Tu sais, je suis artiste, tu vois. Comme vous, en fait. Comme les autres, tu vois. Après, bon, voilà. Tu te renseignes, je me cultive, tu vois. J'ai un peu des bases et tout. Je me dis, OK, il faut une direction artistique, il faut un truc, il faut un machin, tu vois, mais j'ai 19 piges, tu vois. Et j'ai pas d'aide, j'ai rien. Tu vois, c'est genre, moi, mon PC et moi, tu vois ce que je veux dire. Et mes idées. Et c'est juste l'output de tout ça qui m'a rendu fier de me dire... Avec du recul, je me suis dit, purée, t'as vu, entre tes 19 et tes 21 ans, t'as fait tout ça, solo, avec ton PC, tu vois, et j'ai pas eu de subside, j'ai pas eu d'aide d'un grand, j'ai pas eu de pipeline là, j'ai pas eu de trucs. Tu vois, tout ça, c'est parti de ma tête, tu vois. C'est pour ça qu'on m'a appelé le cerveau. Tu vois, ouais, Djibril le cerveau. Ah, c'est eux qui commencent à m'appeler comme ça, tu vois. Cette fois, j'étais là, non, les gars, on va faire ça comme ça. Ah, purée, mais ouais, tu boules bien en vérité. Tu vois, bref, c'était ça le truc, tu vois. En vrai, bien, ouais, tu boules bien en vérité. Tu vois, non, le cerveau, ouais, tu vois. C'était ça le truc, tu vois, le queutru en vrai. Tu vois, c'est même pas un blast qui. Juste moi, tu vois, les gens, ils viennent, ils t'appellent le cerveau. Tu dis, ok, bon, cool. Tu vois, mais c'est parti de là, mais en fait. Au final, je fais tout ça, mais ça ne me bénéficie pas dans ma carrière à moi directement. Tu vois ? Directement, indirectement, oui, mais directement, non. Et indirectement même, ça fait du mal à ma carrière parce que le public qui me suit pour Djibril en tant qu'artiste se perd, en fait. Parce qu'ils se disent, mais tu deviens manager, donc en fait, t'es plus artiste. Tu vois ? Et après, tu sors quand même des sons, et là, on te dit, ah, mais en fait, ouais, t'es un Birdman. Tu fais plus de rap, mais un couplet par-ci, par-là. Et en fait, non. Tu vois ? Toi, tu veux continuer à faire du son. Mais... Et tu vois, c'est là où peut-être j'ai été naïf en étant jeune. Moi, j'étais plus en mode, c'est mes frangins, ils ont besoin de moi. T'as vu ? Je ferai mon... Et c'est pour ça que j'ai sorti Epiphanie après la hype tape. Je ferai mes trucs après à l'aise. Là, pour l'instant, je me concentre sur le collectif. Et c'est plus ça qui m'a affecté, c'est que j'ai jamais été de mauvaises intentions, j'ai jamais été... Ils le savent, tu vois, que j'ai jamais été de mauvaises intentions, jamais essayé de profiter d'eux, j'ai profité de rien. J'ai même plus dépensé qu'autre chose, en vrai, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est plus ça qui m'a peiné, en fait, tu vois, humainement parlant. Et qu'après, artistiquement parlant, que, tu vois, on commence à dire des trucs sur moi qui sont complètement faux, tu vois. Alors que moi, je suis un mec super carré, à l'image de ce qui déplaisait à certains. C'est vraiment carré, tu vois. Ou certains trouvaient que j'étais parfois trop rigide. Mais c'est juste que moi, je leur ai dit, mais les gars, la hype tape, elle s'est pas faite toute seule.
la hype tape, elle s'est pas faite toute seule. Et les morceaux qu'on a faits, ils se sont pas faits tout seuls. Ils se sont faits parce que il a fallu que je vous embrouille. Parce que faire un projet commun avec des artistes, des rappeurs, c'est compliqué, frère. Ouais. Surtout, en plus, à ce niveau. À ce niveau, ouais, c'est chaud. Gérer l'ego de l'un, de l'autre, ou gérer, ah non, toi, t'as un peu trop vu, toi, faut te mettre devant, toi, faut... Ouais, toi, t'as pas de couplet dans le son. Ouais, mais j'ai pas envie. Ouais, mais on a besoin de ton couplet dans le son. Quels sont... On fait le taf. Compliqué le son. À la base, lui, il doit avoir un 16. Non, moi j'ai un 8. Oh, mais lui, il a un 16. Non, mais vas-y, je fais un 8. Il coupe son 8. Oh, frère, tu vois, t'es dans des trucs, tu vois. On doit faire le clip, boum, le jour du clip. Oh, X t'es pas réveillé, il est 2 ans en retard. Bon, finalement, tu sais quoi, ben, on va faire ta scène dans le train. Bio, il fait sa scène dans le train. Ah, c'était pour ça. Tu vois, non, mais il y a des dingueries, gros. Il y a des dingueries, frère. Tu vois, des trucs, tu vois. Et en fait... Tu sais, ils avaient jamais compris la différence de plan. Je me disais, mais... Frère. Dans une séquence, ils sont tous là. Et tu vois, et une autre, je vois... Non, mais en fait, tu vois, si t'es pas... Parce qu'en plus, c'est toi c'est tout le stress, il est sur toi. Ouais. Tu sais, les frangins, ils s'en battent les reins. L'autre, il se réveille à je sais pas quelle heure, l'autre, il s'en fout. Tu vois, t'as un frangin, il vient au clip, mais il est habillé, mais on dirait vraiment qu'il va aller naze. Tu te dis, mais frérot, tu peux pas t'habiller comme ça pour le clip. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va essayer de choper des sapes là. Tu vois, donc, et tout ça, c'est des trucs que j'ai fait, mais tu vois, j'ai pas compté. Je me suis pas dit, ouais, c'est un investissement, je vais récupérer de la thune. Non, je te dis, on était dans du kiff, il n'y avait pas de contrat, il n'y avait rien, c'était vraiment purement du kiff. Et c'est ça qui m'a plus fait mal, c'est que, bah, vous savez en fait que ce que les gens disent, c'est pas vrai. Que je suis pas comme ça, que, tu vois, je peux avoir cette image d'être carré et tout machin, mais c'est pas un carré pour mon ego. Pas du tout. C'est un carré pour la fonctionnalité de la chose, tu vois. C'est pour que ce soit optimal, c'est pas pour mon ego à moi. Tu vois, moi, mon ego, je l'ai mis de côté à partir du moment où j'ai mis ma carrière de côté. Parce que même moi, il y a plein de moments où je voulais pas me mettre en avant, tu vois. Il y a plein de moments où je me suis même pas mis en avant, tu vois. Bêtement, les clashs, parce que SKG m'avait clashé aussi. Ouais, je me souviens très bien. Et ils m'ont tous dit, ne réponds pas. Ils ont tous répondu, mais ils m'ont dit, moi, ne réponds pas. Donc t'imagines, tout le monde a fait un clash sauf moi. Tu vois. Et je l'ai fait pourquoi ? Et pourquoi je les ai écoutés ? Parce que je me suis dit, tu sais quoi ? Ça va entacher, on a déjà fait les clashs, les 4 clashs, un 5ème ça va être trop, machin, nanana. Tu sais quoi, je ravale ma fierté. Pourtant, le gars, il m'a clashé, le clash, il est resté, tu vois. Mais tu vois, c'est pour ça que je dis que moi, c'est ça qui m'avait dérangé, qui m'a fait de la peine à un moment donné, durant ma carrière aussi, tu vois. Parce que c'était dur, humainement, de vivre ça. Et puis, artistiquement, tu sais, bah déjà, tu comprends pas parce qu'Hype Swag, c'est un succès urbain, mais qui a jamais dépassé le succès urbain. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a rien fait pour que ça dépasse le succès urbain, tu vois. Et qu'après, tu as des acteurs du milieu qui disent « Ouais, mais à l'époque d'Hype Swag, tu dis « Mais frère, quand on était là et qu'on faisait les chiffres de fou malade et qu'on faisait les trucs, t'as fait quoi, en fait ?» Ouais. Tu vois ouais, mais à cette époque-là, vous auriez pu... Je dis « Mais ferme ta gueule, en fait. » Ouais. Tu vois, moi, je suis désolé. Tu vois, ferme ta gueule, parce que, en fait, il y a des opportunités il y a plein d'opportunités qu'on n'a pas eues et que les gens ne comprennent pas. Et moi, c'est un truc qui me suit aussi dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui, où il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi t'es pas là-bas ?» Je dis, mais vous êtes le public. Attends, mais moi je te coupe. T'es en paix déjà avec ça maintenant. Ouais, c'est pour ça que je t'ai dit que c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. Mais que ce soit terminé, c'est une bonne chose aussi. Parce que tu vois, ça m'a permis de devenir Percy. Tu vois. Et Percy, Percy qui est mon deuxième prénom, du coup. Parce que José, c'est mon premier prénom. Percy, c'est mon deuxième prénom. Qui, du coup, ben, je suis beaucoup plus en phase, et en tant que rappeur, et en tant qu'artiste, et en tant que personne, dans le discours que j'ai aujourd'hui et dans la musique que je fais aujourd'hui, que vers la fin de J-Bill, tu vois, où j'étais plus en quête de recherche. Parce que tu vois, à un moment donné aussi, Hype Swag à la base, c'est un truc entre tes potes, c'est un truc qui te dépasse. Puis quand tout le monde part, qu'est-ce qui reste ? Tu vois, donc, que signifie Hype Swag à ce moment-là ? Tu vois, c'est des vestiges du passé, donc ça te suit, tu vois. Et en fait, c'est quelque chose qui te colle à la peau malgré toi, tu vois. Tout le monde, enfin, tous ceux qui sont partis s'en dédouanent. Mais comme c'est toi le fondateur et qui a porté le drapeau, tu dois assumer la responsabilité. C'est ton bateau, tu coules avec, tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, bah, à un moment donné, bah, t'arrives dans ça et t'as un choix en fait. Ou bah, tu coules avec le J-Bill et c'est tout, c'est fini, t'arrêtes. Ou tu dis non, je me reconstruis. Tu vois. Moi, j'ai choisi la phase B, mais je me suis reconstruit sur les bases de ce que j'avais avec Hype Swag. Tu vois. D'où que le label s'appelle Become the Hype, qui garde le hype, tu vois. Tout ça, donc tu vois, c'est vraiment des bases de ce truc-là. Et
je pense que voilà, aujourd'hui, Percy, ce qui est cool, c'est que tout ce que j'ai pu apprendre dans Hypeswag bénéficiait à Percy d'une certaine manière. Alors qu'avant, ça bénéficiait à Hypeswag. Toutes les idées que j'avais qui bénéficiaient à Hypeswag, aujourd'hui, elles bénéficient à Percy. Tu vois. Et donc, c'est ça, on va dire, le point positif. Donc, ouais, j'ai fait la paix avec ça. Tu vois, je suis plus du tout dans ce truc-là. Je pense juste que ce qui est dommage, mais c'est même pas pour moi, hein, tu vois, moi, c'est un regret que j'ai pour le collectif et pour certaines carrières de certains frangins, c'est que ça n'a pas été aussi loin que moi, je le voyais de mon point de vue de quand on était ensemble. Parce que moi, je voyais les potentiels des gens. Et moi, je suis un gars, quand j'ai un objectif, je l'atteins. À titre personnel. Tu vois, il n'y a pas de truc que je me suis fixé dans ma vie que j'ai pas atteint. Tu vois. Mais, how bad you want it. Et tu vois, ça, c'est un truc que je me suis rendu compte que tout le monde n'a pas. Tu vois. Et que tu peux pas l'imposer non plus. Et tu peux pas l'imposer. Ouais. C'est un truc, en fait, tu peux... C'est pour ça qu'il y a beaucoup... Parce qu'après la période Hypeswag, il y a eu plein de critiques, il y a eu des gens, enfin, voilà, des trucs dans le milieu, des gens qui ont rigolé, des gens qui se sont moqués, machin, tout ça, des gens qui m'ont boycotté, etc., etc. Mais par contre, il y a énormément d'artistes qui m'ont demandé de les manager. Mais genre blindés. À un moment donné, je recevais limite des CV, frère. C'était chaud. Et j'ai boycotté beaucoup de gens. Pourquoi ? Parce que, déjà, j'avais plus envie. Franchement, la dernière artiste que j'ai managé, c'était Mona. Et elle-même, elle sait, big up à Mona d'ailleurs, et elle-même, elle sait que je ne voulais plus manager d'artiste. C'est un truc que je ne voulais plus faire. Elle, je l'ai fait parce que elle m'a montré, elle m'a démontré par A plus B pourquoi est-ce que ça valait la peine que je le fasse, et aussi à quel point elle le voulait. Tu vois ? Parce qu'elle et moi, on est pareil sur plein de points. Tu vois ? Et elle n'a pas peur du travail. Tu vois ? Donc quand je disais, meuf, t'as 4 sons, il m'en faut 15, ok. Elle part 3 semaines, elle revient, tiens, voilà, tes 15 sons, frère. Il n'y a pas de, ouais, mais je sais pas. Non, elle dit juste, laisse-moi 2 semaines. Elle part, elle vient, elle te donne tes 15 sons. Ok, là, on peut bosser. Ah, ok, tu vois ce truc-là, c'est pas bon, faut recommencer. Ok, vas-y, je recommence. Il n'y a pas de, ouais, mais comment ça ? Non, tu vois. Et en fait, c'est ça, c'est à quel point tu le veux, tu vois. Parce que, voilà, au final, on m'a beaucoup critiqué en tant qu'artiste, mais on m'a jamais critiqué en tant que manager, on m'a jamais critiqué en tant que DA. Parce que finalement, les idées que j'ai toujours eues ont toujours fonctionné, tu vois. Que ce soit pour Mona, que ce soit pour Hypeswag, ça a toujours fonctionné, ça a toujours eu la plus-value, en tout cas à l'échelle à laquelle je pouvais l'apporter avec les moyens que j'avais, ça a toujours porté ses fruits, tu vois. Mais le truc, c'est que, ouais, tu vois, c'est un truc que je voulais plus faire, tu vois. À un moment donné, je me dis, flemme, tu vois, j'ai pas des bons souvenirs de ça. C'est un taf qui est très ingrat, tu vois, le management. C'est très ingrat parce que, comme je te dis, à l'époque d'Hypeswag, je ne réfléchissais même pas en termes de marketing, de management et tout. Mais même en termes de plus-value et d'investissement, mais c'est une dinguerie. Tu vois, tu n'as rien en fait. Tu vois. Donc si tu n'es pas animé par un vrai truc, c'est compliqué, tu vois. Mais par contre, paradoxalement, si tu veux arriver quelque part, tu dois avoir un manager. Soit tu te manages super bien, parce qu'il y a des artistes qui arrivent à le faire, et tu arrives à gérer des contacts avec des RP qui font le relais sur certains trucs, tu vois, et ça marche. Soit tu as vraiment un manager ou une équipe qui est vraiment derrière toi et qui te pousse, parce que comme ça, toi, tu peux te concentrer que sur la musique. Mais ça, c'est des trucs que moi, à l'époque, je savais même pas. Donc moi, quand je faisais tout ça, je calculais pas, je me disais pas, ah ouais, t'as vu, je vais faire ça, ça va me rapporter autant. Parce qu'au final, on vendait des t-shirts, on vendait des pulls, c'était réinjecté directement dans le projet. Clairement. Tu vois, c'est pas en mode, ah les gars, je me suis fait 500 balles. Non, c'est les gars, on a pris 600 balles, il faut qu'on achète un objectif. Let's get it. On achète l'objectif. Point. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, ça a été difficile, mais aujourd'hui, c'est clair que, non, aujourd'hui, on est passé à autre chose, tu vois. On est vraiment passé à autre chose, mais c'est juste, voilà, pour les frangins, je me dis, putain, il y a des carrières, je me dis, tu vois, tel, il aurait pu aller jusque-là, tel, s'il avait eu... Parce que, voilà, au final, il y a plusieurs membres qui sont venus discuter avec moi après la séparation du groupe. Certains avec qui on s'était embrouillé, qui sont venus s'excuser. Enfin, je crois que tout le monde en privé est venu s'excuser. En vrai de vrai. Publiquement, non. Mais en privé, je crois que tout le monde est venu à un moment donné s'excuser. Mais ce qui est dommage, c'est que publiquement, ça reste. Ça reste, tu vois. Donc les gens, ils pensent que t'es toujours en bif avec lui ou toujours en bif avec lui. Et même, au final, même si t'es pas en bif, si quelqu'un il continue à tailler J-Bill et que tu dis rien, en fait, c'est que t'es toujours en tu cautionnes. Tu vois. Donc, ça, c'est ça qui est un peu dommage, tu vois. Mais in fine, tu vois, et au final, moi, j'expliquais, regarde, il y a des raisons pour lesquelles certains membres ont quitté Hypeswag, mais c'est une dinguerie, tu vois.
Des trucs, ça n'a rien à voir avec moi. C'est des conflits internes. X, il a parlé à l'ex de l'autre, ou l'autre, il était avec telle meuf de truc. Et tu vois, en fait, ces débats, et tu dis, mais... Enfin, tu vois, toi, t'entends ça. Ah, ok, je comprends, ça va plus... Puis après, t'entends, ouais, mais Djibil, mais qu'est-ce que moi j'ai à voir dans cette histoire, gros, tu vois? C'est une dinguerie, tu vois. Mais après, est-ce que c'est à moi de commencer à dire non? En fait, la raison pour laquelle le truc il est parti, non, c'est parce que assumé, tu vois. Et ouais, tu vois, en tu fait, c'est est-ce que t'es mature, est-ce que t'es mature, est-ce que t'es responsable en toutes circonstances, même si t'es en face de gens qui ne le sont pas, ou est-ce que tu fais le entre guillemets gamin et tu rentres dans ouais, on traîne dans la boue, je vais traîner dans la boue aussi. Moi, je me suis élevé, je me suis dit non, je peux pas faire ça. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté parce que ça m'a coûté. Tu vois, je peux pas dire aujourd'hui non, ça m'a rien coûté. Non, ça m'a coûté parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont permis de dire beaucoup de choses que j'ai entendues mais que j'ai laissé passer. Pas que j'ai laissé passer parce que j'avais peur d'une, allez, on va dire quoi, d'une conséquence ou d'une répercussion. On est des gens de la Caille, frère, on est des gens du quartier nord. Ah ouais. Tu vois, en vrai, si on doit commencer à réfléchir comme ça, tu te fumes. Frère, moi je pull up chez toi, descends. Moi, je m'en fous des réseaux. Descends, on te fume. Mais, tu vas nul. Les gens, quand tu as grandi dans le TIEX, tu sais que ça t'amène nulle part, ce genre de truc. Tu vois. Et qu'à un moment donné, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois apprendre à passer au-dessus de toute une série de choses, tu vois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que j'ai entendues, que j'ai trucs. Voilà, il y a des moments où j'étais un peu plus tendu. Donc, les frangins, il y a des grands moments quand même, tu me dirais, vas-y, reste concentré sur ce que tu fais. Mais au final, c'est plus ça. C'est plus me dire, où est-ce que tu veux aller, en fait? Ok, tu vas aller là, ok, laisse passer, tu vois, et avance, tu vois. Et au final, ça donne aujourd'hui où je suis là, j'ai mon public, j'ai ma carrière Percy, je fais mes concerts, je fais mes trucs, je fais mes machins, et on est passé, tu vois, il y a des gens qui connaissent Percy, qui connaissent pas Djibil, qui connaissent pas Ipswag, qui connaissent pas tout ça, il y a des gens qui me suivent depuis là, tu vois, et c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que, in fine, tu vois, c'est quand tu veux vraiment quelque chose, et que tu es prêt à te battre et à passer au-dessus de certaines choses qui peuvent te blesser, tu vois, tu te retrouves en fait, tu vois, dans tous ces sacrifices. Parce que je me dis, je me serais arrêté à Percy, à Djibil, j'aurais eu un arrière-goût, mais d'inachevé, amer, avec lequel je pourrais pas vivre aujourd'hui, tu vois. Et même si aujourd'hui Percy fait pas les chiffres que Djibil faisait à l'époque d'Ipswag, parce que j'ai dû supprimer tous mes comptes, j'ai table rase, enfin j'ai tout recommencé complètement à zéro, tu vois. Donc il y a des gens qui me croisent dans la rue, ils me disent mais Djibil, tu auras plus. Je dis si, je m'appelle Percy maintenant. Ah mais purée, c'est toi que j'avais vu une publication, mais j'étais pas sûr que c'était toi, parce qu'avant t'avais les cheveux courts, maintenant t'as des locks. Enfin tu vois, mais c'est le process, tu vois, t'acceptes. Et moi, c'est ce qui m'a sauvé, tu vois, c'est le fait de toujours voir à long terme. C'est qu'au début quand je fais Percy, les gens disent aussi encore une fois, mais ce boug, qu'est-ce qu'il fait encore? Il continue à nous faire chier avec ses concepts bizarres. Il est en violet, purée. Qu'est-ce que tu vois? Mais in fine, voilà, quand tu fais ton concert, tu fais ton truc, tu sors ton projet, tu sors ton merch, tu sors ton machin et que les gens ils viennent et tout, les gens disent ok, on capte. Mais tu vois, c'est en fait c'est une belle boucle et je veux conclure sur ça parce que du coup. La DA que tu dis, en fait la DA qu'on a entre guillemets, enfin que tu nous as fait découvrir depuis le départ, donc avec tes influences, etc. En fait, elle a évolué, et maintenant elle se maîtrise. T'arrives à un stade où maintenant elle se maîtrise. Et clairement, oui, effectivement, le rap, c'est nous, enfin voilà, on est des bousiers de rap, c'est ce qu'on aime, etc. Mais voilà, on prend le package, quoi. On prend le package. Mais moi, j'ai une question dans l'ère Percy. Explique-nous le feat avec Orelsan. Comment ça s'est fait? C'est une dingue. J'ai envie ça perce. Franchement, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas par où commencer, tu vois. Tout ce que je sais pas par où commencer parce que cette histoire aussi, elle est Orelsanesque. C'est une histoire rocambolesque. Écoute, en gros, ce qui se passe, c'est que donc 2016, Djibil devient Percy. Donc il y a tout le rebranding et tout. Pour me détacher du rap, je commence plus à me concentrer sur l'afro, tu vois. Ouais. Ce que j'ai fait pendant quand même 3-4 ans. Enfin, même si au final, le rap, l'afro que je fais, c'est quand même blindé de rap en fait, au final. In fine, mais c'est juste que, étant donné que la prod n'est pas hip-hop ou trap, on dit que c'est de l'afro. Mais bon, bref. Et donc je me concentre blindé là-dessus. D'ailleurs, le son avec Orelsan, il est trap en vérité. Mais bref, donc je me concentre là-dessus. Et en fait, en 2017, j'ai l'occasion de faire le concert. Donc j'ai l'occasion de faire
2 concerts à Kinshasa. Un concert qui est organisé par Lexus Legal, qui fait annuellement à l'Institut français, un gros concert. Et le deuxième, c'est le Red One Festival, qui est organisé aussi par une grosse boîte de Kin, mais qui est en collaboration avec Orange et tout. Et donc, ils font venir des grosses têtes, ils font venir les artistes de Kinshasa et de Brazza, et notamment, il y avait Dadju qui était là, tu vois. C'était la tête d'affiche à ce concert, tu vois. Et du coup, bah, cet été-là, tu vois, donc 1 an après être devenu Percy, je sors ma mixtape qui s'appelle Intercours, tu vois. Je sors Intercours en septembre. Et non, c'était en 2018, pardon. Donc, en 2017, je sors Intercours. Et en 2018, donc l'été 2018, je me retrouve à Kin. Donc, je fais ce truc-là. Dinguerie, tu vois. Je fais les 2 concerts. Les gens, ils pètent les plombs et tout. Enfin, voilà. La musique à Kin, c'est pris très au sérieux. Donc, tu as des médias, tu as des trucs. Tu vois, on fait une conférence de presse au Rotana avec des médias. Il y a Dadju qui est là. Moi, je suis là. Conférence de presse au Rotana. Toi, t'es là en mode... Damn, ok, tu vois, Big Up à Orphée, d'ailleurs, c'est la fille de Papa Wemba qui m'avait plugué dans ce truc. Parce qu'en fait, elle a vu le premier concert que j'ai fait, elle a pété sa tête, elle m'a dit non, moi je te boucle pour le Red One. Donc je me retrouve au Red One et tout, bam, conférence de presse et tout ça, machin, boum. Et donc bon, en fait, on est un peu des outsiders, parce qu'on est des, comme on dit, on est des balamboka, tu vois. Même si moi, en vérité, je suis né au Congo, donc je dis oui, mais bon, ok, d'accord, j'accepte, tu vois. Et donc on est là, donc on demande à Dadju qui est en France, moi qui suis en Belgique, bon bah les gars, par rapport au concert et le Congo, qu'est-ce que vous comptez faire et tout. Bon, c'est un peu une dinguerie parce que, bah oui, je me retrouve là au Rotana, enfin tu vois, avec des Dadju et tout, un peu du jour au lendemain comme ça, c'est un peu, voilà. Puis tu te dis que je vais faire un concert devant, il y a quoi, 2000 personnes, donc tu dis ok, tu vois, c'est un truc que j'avais jamais fait seul. Tu vois, parce qu'avant on faisait tout en collectif. Donc là je me retrouve devant une scène, seul avec mon set à moi seul, au bled où on me connaît pas. Ok, tu vois, challenge accepté, tu vois. Donc, ok, je fais le truc et tout. Et en fait, j'ai un oncle à moi qui vient voir le concert Red One. Et il pète sa tête, en fait. Il pète sa tête. Il me dit, mais c'est une dingue. Il dit, mais petit, moi, je savais pas que t'étais bon comme ça et tout. Je dis, oh, mais vieux, bon, ok, à l'aise, hein, c'est vrai, tu peux pas savoir. Il me dit, non, mais écoute, non, mais moi, je dois te mettre en connexion avec Werason et tout. En plus, c'est une dinguerie de sortir ça, un nom comme ça. Ouais, tu vois, mais moi, non, mais moi, vas-y. Bon, allez, arrête tes histoires. Tu vois, on vous connaît, vous. En fait, c'est bien, je dis, hey, tonton, vas-y, arrête tes histoires là, ouais, Rasson et tout ce que tu me racontes. Allez, laisse tomber, tu vois. Il me dit, non, je le connais et tout. Oh, moi, je connais bien sa sécurité, tout ça, son argent et tout, je le connais. Moi, je baille de ouf. Je dis, si je vais encore m'embarquer dans un truc là, avec un tonton, il va me faire perdre du temps. Il me dit, écoute, tu sais quoi, demain, je viens de prendre à 10h et tout, on va là-bas. T'es encore à Kin là? Ouais, je suis encore à Kin. Je dis, vas-y, je tout. Il vient à 10h aussi, bah. On arrive devant une parcelle comme ça, je vois des policiers, je dis ouais et tout. On rentre et tout. Grande parcelle, tout, je dis ok. Pam, puis à un moment donné, je vois un agent qui. Mais je vois l'agent Noura parce que moi je l'ai déjà vu, tu vois. Je vois, il passe. Je tilte un peu, tu vois, mais là on est déjà dans la parcelle. Je me dis. Ah, il est vraiment là, le ok, vas-y, tu vois. Mais j'y crois pas, hein. Adnan Bayet, franchement. Je me dis, vas-y, je sais pas où il m'a ramené, tu vois. Ah, mais tout, on fait le tour de la parcelle, on arrive derrière. Parce que l'agent, il dit, ah, vous pouvez venir et tout. Parce qu'on l'appelle président, tu vois. Le président, il est là et tout. J'arrive derrière et tout. Et je vois Werason. Je bug. mais littéralement, je suis en mode. Et il dit, ah, petit, ça va et tout. Ouais, ça va, tu vois. Je vois, t'es vraiment là et tout. Il dit, Après, tu vois, mon clan, il dit, mais tu crois que j'étais un menteur ou quoi Puis il me dit, ouais, non, mais voilà et tout. Il dit, ouais, mais tu sais que ton oncle, c'est mon gars et tout. C'est un gars que j'estime beaucoup et tout. Il m'a dit que, oh non, tu fais du son et tout. Je dis, ouais. Il m'a dit, bon, comment je peux t'aider? Ah, gars. J'ai dit, mais gars, viens, on fait un son, tu vois. J'ai pas bégayé, tu vois, heureusement. Et ce truc, je dis, non, mais viens, on fait un son. Il me dit, ah, tu veux faire un son? Il me dit, ouais, vas-y, fais-moi d'abord écouter ce que tu fais et tout, tu vois. Enfin, c'est quel style plus, tu vois. Parce qu'il m'a dit que t'étais bon, mais j'ai pas écouté. Vas-y, je fais péter ma mixtape et tout. Je fais écouter 2-3 sons et tout. C'est toi qui as fait ça? Je dis, ouais. Bon, ok. Regarde, là, je dois aller répéter à la Zamba. Tu vois, mais tu connais. Hein. Il dit, bon, je dois aller répéter à la Zamba. Donc, voilà. Tu captes mon agent ici, on fait un rendez-vous. Et bon, finalement, ce feat s'est fait sur 2 ans. Parce que j'ai dû partir, mais
Au moment où on devait faire avant que je parte, il était occupé. Je suis revenu une fois, il était pas là, il était parti. Il est revenu, il était occupé. Je suis revenu la fois d'après, on s'est mis d'accord sur la prod, mais on n'a pas eu le temps d'écrire tous les deux. Donc finalement, ça s'est fait en 3-4 voyages, tu vois. Finalement, 4e voyage, on a la prod, on a la prod. En fait, il m'a dit, ouais, écoute, fais le son, laisse-moi juste ma partie, tu vois. Je fais le son et tout, je lui envoie. Il valide et tout, il kiffe et tout. Puis on arrive au jour de l'enregistrement, tu vois. Et franchement, non, c'est enregistrer avec Warasson, c'est un délire. Franchement, il faut être dans une zone. Je te dis, ils ont des idées, tu vois, ils sont en studio, ils sont 4-5, ils ont des idées, mais ça va vraiment loin. En fait, là, tu comprends vraiment l'inspi du pays, quoi. Tu vois vraiment qu'en fait, on a une inspi, on va chercher loin, tu vois, vraiment loin. Mais par contre, ce que j'ai été impressionné, c'est que, hey, on a réfléchi. Il a un peu écrit son couplet en plic-ploc comme ça, tu vois. Il a posé en 2 prises. Boum, boum. Il est parti se changer. Il est revenu, il a posé son couplet. Il est parti, c'est fini. Plié. Ouais. Apparemment, il y en a beaucoup qui disent ça par rapport aux artistes congolais, ils enregistrent super vite. C'est une dinguerie. Ouais. Franchement, parce qu'en plus, c'est chanté, tu vois. Mais en fait, c'est la maîtrise de l'émotion, de la voix, de l'interprétation. C'est une dingue. Il est venu en 2-2. Hein. Moi, j'ai fait mon couplet, c'est bien. Moi, j'étais au studio, je transpirais, je réécris 4 fois mon couplet. Je me dis, vas-y, c'est un feat avec Warasson, tu peux pas déconner. Tu réécris ton truc, boum. Je dis, ok, là, j'ai un bon truc, j'envoie. Et le vieux, il arrive, c'est plié en 2 temps, 3 mouvements, c'est plié. Et puis après, la partie qui était drôle, c'était le clip, quoi. Tu vois. Mais au moins, il t'a fait le cadeau, il t'a fait le bonus. Non, il a été jusqu'au bout. Il a été jusqu'au bout. Et tu vois, c'est pour ça que, tu vois, je suis content parce que Djiby n'aurait pas pu faire ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'histoire de Percy. Mais Percy, il a réussi à faire ça, il a réussi à écrire ces couplets-là parce qu'il y a eu Ipsog avant. Tu vois. Mais ce qui est cool aujourd'hui, c'est que ma carrière, en tout cas en tant qu'artiste solo, elle est détachée de ça. C'est pour ça que, voilà, ceux qui connaîtront la culture connaîtront, tu vois. Et je pense que c'est important pour la culture que ça soit là. Donc moi, I'm not ashamed about Ipsog ou bien Percy, Djibil. Absolument pas, tu vois. Vraiment, c'est même une fierté. En vrai, avec du recul, ça a mis du temps. Hein, parce que ça faisait une fierté, parce que pendant longtemps, j'ai fait ça comme une période où on m'a beaucoup downgrade et tout, machin, tu vois. Mais en vrai de vrai, avec du recul, je suis grave fier, en fait, d'avoir fait tout ça. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de trucs, mais dans ma tête, je me dis, mais vas-y, frère, venez, on vous prend tous à 19 ans. On vous met dans cette situation. Même pas, on vous prend juste à 19 ans. Qu'est-ce que vous foutiez à 19 ans dans vos lives et qu'est-ce que moi je faisais à 19 ans dans ma life? Entre le Peura, Hypeswag et mes cours de droit. Tu vois. Et j'ai géré les 3. Aujourd'hui, je suis juriste, j'ai fini. Genre, tu vois, j'ai ma life, j'ai ma carrière professionnelle, artistique et tout, tu vois. Et dans ma vie privée. Et moi, aujourd'hui, j'estime avoir réussi. Tu vois. Moi, je suis pas dans un positionnement victimaire en mode non, mais t'as vu, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu. Je dis, frérot, là, tu viens de me parler, j'ai fait un feat avec Warasson, frère. J'ai fait un feat avec Warasson, j'ai fait des concerts au Bled. Je suis pas mort, je suis encore là, je fais encore des trucs. Et je fais tout ça en étant en phase avec moi-même, en faisant ce que j'aime et sans concession. Tu vois. Donc, ouais, moi, je suis grave épanoui, je suis grave dans ma réussite, en vrai, tu vois. Après, c'est pas un truc. Tu vas pas sur les réseaux dire « Je suis épanoui !» Tu vois. On n'est pas un prince à New York quand t'arrives là « Je t'aime » ou « Bonjour », je sais pas quoi. Non, tu vois. Je le dis pas comme ça. Mais c'est vrai que quand on me pose la question, frère, moi, je peux pas... frérot, je peux pas... moi, je suis grateful as fuck. T'imagines le fou, là, le fou habillé en rouge, là, qui partait dans les premiers cours en droit, là, qu'on prenait pour un malade. Au final, il fait exactement ce qu'il dit qu'il allait faire. C'est une dinguerie, tu vois. Moi, il y a 15 ans, on me prenait pour un ouf. Aujourd'hui, les gens qui me prenaient pour un ouf me serrent la main. Franchement, j'étais pris pour un ouf, mais gros, Sartek, tu vois. Tu vois. Bon, certains me serrent la main, d'autres me nient. Mais je veux dire, le fait est qu'il y a cette reconnaissance-là, déjà, de 1. De 2, aujourd'hui, j'ai un public qui est beaucoup plus investi. Tu vois, je veux dire, à partir du moment où je fais du merch, je développe un marque différent, tout ça, machin, et que tu vois les gens qui achètent, les gens qui viennent au concert. Là, j'ai fait mon crowdfunding, là, quoi. J'ai vu ça, j'étais vraiment impressionné. Il y a 3 mois, tu vois, et les gens, ils mettent 3500 €, et frère. Tu vois, pourquoi je vais me plaindre, frérot? Le crowdfunding que j'ai fait, c'est plus que l'avance que certaines personnes n'ont jamais eu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final... Non, moi je suis grave heureux et épanoui de la carrière que j'ai. Alors, c'est clair que j'ai envie de plus, que j'ai envie de me développer encore, qu'il y a des choses que j'ai envie de cocher, tu vois, comme case.
Je suis pas là en mode c'est bon. Non, c'est bien, on est compétitif quand même. Mais par rapport à tout ce que j'ai vécu, tu sais, j'ai vécu quand même une dépression à la fin d'Hype Swag. Ouais, mais on l'entend. Tu vois, j'ai vécu une dépression parce qu'il y a tout qui m'est tombé dessus. Tu vois, je veux dire, en fait, au moment où Hype Swag se termine, ma relation intime avec Mago, ça se termine. Ouais. Pratiquement au même moment. Hype Swag, mes frangins. En fait, tous mes repères tombent. Excuse-moi, ouais. Non, pas de souci. Tous mes repères tombent. Tous mes repères. Tu vois, en l'espace de 4 mois. Tu passes de J-Bill, Hype Swag, le cerveau, puis Didi à ouais, ce bête type. Tu vois. Et tu dois dealer avec ça. Parce que tu peux pas disparaître, tu peux faire quoi? Tu vois, tu peux pas t'effacer. Tu sais, alors oui, tu fais moins de musique, mais tu vis. Tu marches, les gens te voient, tu vois. Ah ouais, et pendant 6 mois, on te demande qu'est-ce qui s'est passé avec Hype Swag. Pendant 4 mois, on te dit, ouais, mais lui, il était meilleur que toi, lui, c'était le meilleur, lui, nanana. Bon, tu vois, toi, déjà, tu vois. Les 6 mois d'après, donc ça dure pratiquement 1 an. On te dit, tu fais encore de la musique, or que tu essaies de sortir des sons que personne calcule. Donc, tu vois, c'est au mental aussi, tu vois. Si à un moment donné, à ce moment-là, t'es pas... Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va. La musique, ça va pas, les privés, ça va pas. Et les études, ça va pas, parce qu'en plus, je rate, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu fais quoi? Et c'est pour ça que quand je vois ce J-Bill-là de 2014-2015, parce que 2015, c'était vraiment chaud. Parce qu'après, c'était après tout, tu vois. Parce qu'en fait, là, on parle de 2014, mais après, il y a un trou, tu vois. 2015, il y a un trou. Les gens me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en plus, j'essaye de me reconstruire, donc je supprime tous mes réseaux. Donc je disparais, en fait, tu vois. Dans la tête des gens, c'est bon, il a arrêté, c'est mort. Il a abandonné. Les gens te croisent dans la rue, ils voient que t'es pas nécessairement bien, tu vois. Donc c'est clair que tu passes de ça au gars que vous voyez en face de vous. Mais gros, non, bien sûr que je suis heureux. De ouf. Parce que le J-Bill de 2015, si tu lui avais dit qu'il allait faire un feat avec Werason, qu'il allait faire un concert à Kinshasa, 2 concerts, enfin j'en ai fait peut-être 3 ou 4 même, 4 concerts à Kinshasa, qu'il allait faire un concert ici, un concert là-bas, un concert à Paris, un concert à... Je t'aurais jamais cru, frère. Je t'aurais jamais cru. Jamais. Tu vois. Si tu m'avais dit que, ouais, ce J-Bill-là, X temps après, il allait faire ses propres dates là-bas, il allait avoir son public comme ça, avoir son merch, sa DA, son truc, que sa vie allait s'améliorer, qu'il allait finir ses études de droit, donc qu'il allait galérer, tu vois, qu'il allait devenir juriste et tout. Mais je t'aurais jamais cru, frère. Le 2015, là, jamais. Don't buy it. Tu vois. Et je pense que c'est ce qui est difficile pour beaucoup de rappeurs. Les artistes en général, mais le rap, c'est dur. C'est que, hé, les gars, c'est pas la vraie vie. Arrêtez ces bullshit, tu vois. Les gens passent tellement de temps à vouloir te faire croire qu'ils ont réussi, qu'ils sont en échec toute leur vie, en fait. Et l'échec, c'est pas grave. C'est un process. La réussite, c'est qu'une succession d'échecs. Tu vois. L'échec, c'est pas grave. L'échec, il devient grave quand tu t'arrêtes à ça. L'échec, c'est... Qu'est-ce que t'en fais? Tu vois, et en plus, échec, c'est vraiment un terme... Et ça, c'est... J'aime beaucoup la langue française, mais j'ai un problème avec le mindset francophone. Tu vois, c'est que au States, dans les pays anglo-saxons, c'est une expérience. En fait, on dit pas que t'as raté, on dit t'as pris de l'expérience. Il y a des mecs qui ratent 4, 5, 6 business avant d'en réussir un qui... Ils sont wealthy toute leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ici, t'as fait 4 échecs. Non, on peut plus te faire confiance. Les banques ne te font plus confiance. Personne ne te fait confiance, en fait, tu vois. Et en fait, c'est comment est-ce que tu manages tout ça, tu vois. Et Percy, c'est ça, tu vois. Percy, ça vient de... en fait, le nom, c'est Perseverantia. C'est persévérance, tu vois. En vrai de vrai. Ma mère m'a donné ce nom-là. Dieu sait pourquoi elle m'a donné ce nom-là. Et Dieu sait pourquoi c'est devenu mon nom d'artiste. Et voilà, tu vois, tout est lié, en fait, à un moment donné, tu vois. Enfin, moi, je suis très spirituel, donc je crois en tout ça, tu vois. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que, tu vois, arrêtez, c'est pas la vraie vie, tu vois. Moi, je vois beaucoup trop d'artistes mal vivre pour les réseaux. Trop. En fait, il y en a 90% des artistes vivent mal. Ils sont pas bien dans leur vie, ils ont des problèmes financiers, ils ont des problèmes émotifs, ils ont des problèmes psychologiques même parfois, et ils dealent pas avec ça. Pourquoi? Parce que il faut avoir une certaine image, il faut avoir un certain truc, il faut avoir... Non, et c'est pas grave d'avoir tout ça, mais c'est qu'est-ce que t'en fais, tu vois? C'est qu'est-ce que t'en fais? Moi, il y a trop de gens que j'ai vu craquer, parce que moi, je vous raconte l'histoire là, de ce que moi j'ai vécu. Mais les frérots, je peux... En off, on peut parler de je sais pas combien de personnes que j'ai vues qui ont fucked up leur life à cause de ce truc. Tu vois? Et même les gens qui ont réussi, ils te disent, hey, n'écoutez pas le chant des sirènes. Écoutez, c'est pas ça la vraie vie, gros, tu vois? C'est pas ça la vraie vie, tu vois?
T'écoutes même un gars comme Luigi, il te le dit. Quand il fait le morceau Reste en vie, ça veut dire quoi? Reste en vie. Quand Luigi te dit Reste en vie, ça veut dire quoi? Il raconte la life de 90% des artistes avant de péter. Enfin, en fait, techniquement, c'est même ceux qui pètent. Parce que ceux qui font pas ça, ils pètent pas. Tu vois? C'est qu'est-ce que tu fais en fait? Ah non, moi je peux pas taffer parce qu'on va... Fuck that shit! Va travailler, gros! Hey! Stromae, il vendait des burgers à la gare du Nord. Sérieux ou quoi? Tu sais ce que je veux dire? Mais bon, tu vois, après chacun son mindset, t'as capté? Mais moi, en tout cas, personnellement, ça me fait de la peine de voir beaucoup d'artistes comme ça. Parce que la vie d'artiste, elle est dure. Elle est trop dure. Là, tu vois, je te parle d'une phase. C'est une phase à craquer. Tu vois? Et je connais des gens qui se retrouvent dans des phases plus graves ou moins graves et qui ont vrillé, tu vois? Et je les juge pas. Parce que je suis passé par là. Tu vois? Moi... Je peux pas juger quelqu'un qui a pas la même force mentale qu'un autre ou tu vois, je connais pas les vécus des gens, chacun peut supporter ce qu'il peut supporter, mais ce que je veux dire c'est juste que tu vois, ouais, je pense que non, tu vois, il faut faire la paix avec soi-même, tu vois, au-delà de la musique, mais vraiment avec soi-même. Parce que si t'es pas là, en fait, la musique, elle n'a pas de sens si ta vie ne tourne pas derrière, tu vois. Il y a plein d'artistes qui te disent, en fait, pour faire de la musique, tu dois vivre. La vie, c'est la musique c'est la vie. Si ta vie, c'est de la merde, ta musique va pas nécessairement être bonne. Et si ta musique, c'est de la merde, ta vie va pas nécessairement être bonne. Même si tu fais de l'argent. Parce que tu vas avoir d'autres problèmes. Tu fais de la musique de merde, mais tu fais de l'argent. Les gens trouvent que ta musique, c'est de la merde. Tu vas peut-être pas nécessairement être heureux, même si tu as l'argent. Tu vois, tu vas dire, ah purée, mais non, tu vas avoir un besoin d'accomplissement que tu n'arrives pas à assouvir et tout, et commencer à faire des dingueries. Tu vois, donc tout est lié en fait. Mais faites la paix avec vous-même, Salem. Moi, c'est ce qui m'a sauvé. Dieu merci, tu vois. Mais. Voilà quoi. Ah ouais, Nishen. C'est un mot que j'ai beaucoup vu sur ton feed, et là, je le comprends. Ouais, mais c'est parce que c'est le nom de l'album. Mais tu vois, mais c'est pour ça que l'album s'appelle comme ça, et c'est de ça dont il parle. Tu vois, il parle du mec du quartier nord qui, tu vois, parce qu'en fait, ce quartier nord là, cette chaussée d'Anversa, c'est là que tout s'est passé avec Hype Soy. C'est là que j'ai tout vécu. C'est là qu'on a fait nos réunions. C'est là que j'ai tout vécu, tu vois, dans l'appartement de ma daronne. C'est là que j'ai tout vécu. C'est là que j'ai commencé la musique. C'est là que, tu sais quoi, c'est une dinguerie. Ma chambre, donc dans cet appartement, elle est peinte en mauve. That's crazy. Elle est peinte en mauve, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mauve, je le kiffais déjà quand j'avais 17 piges. Juste avant de commencer à rapper. Et donc, au final, tu vois, on est reparti. Tu vois, c'est un peu ça le truc. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle résilience. C'est parce que, gars, en vérité, on n'a pas tous le même destin. Mais on a 2 mains, on a 2 pieds, on a un cerveau. T'as vu, qu'est-ce que t'en fais, en fait? Qu'est-ce que t'en fais? À 24 heures, frère. Qu'est-ce que t'en fais? Let's go. Let's get it. Merci. Tu nous as mis. Tu nous as mis yes. Ouais, tu nous as mis yes. Mais franchement, c'est ce qu'on voulait. Et on voulait te remercier déjà d'avoir accepté notre invitation. Mais merci à vous de m'avoir invité, vous êtes sérieux ou quoi? Et surtout, tu vois, d'avoir eu cette ouverture avec nous. C'est comme tu l'as dit, enfin voilà, t'as vécu énormément de choses. Nous, on avait franchement des yeux extérieurs parce que. Enfin voilà, on n'était pas dans le milieu, on avait vraiment que ça en tant que consommateur. Donc c'est bien effectivement d'avoir un peu d'inside et aussi d'avoir la dimension humaine, tu vois, derrière tout ça. Surtout, aussi. Parce que voilà, tu l'as longuement expliqué là maintenant. Effectivement, tu as eu des périodes difficiles, tu es revenu et là, tu es là devant nous. Tu dis le good, tu vois, le violet est là, tu vois, la montre est là. La tourne. Les chaînes sont là, tu vois, et le privé est équilibré, et il y a la situation qui est là, et ça revient de vacances, ça revient des JO. Là, c'était fou. Ça se voit, il a vu Giannis. En tout cas, les gars, merci beaucoup. Et je tenais à dire aussi que déjà merci déjà pour votre invitation. Non, c'est normal. Et pour votre boulot en fait les gars, parce que on a besoin de ça. Je veux dire, tu vois, vous êtes des acteurs en fait. Tu vois, en fait, on est spectateur jusqu'à ce que on décide de prendre une action par rapport à ce qu'on voit, et à partir de ce moment-là on devient acteur. Peu importe l'action qu'on décide de faire. Vous avez vu des choses, vous avez décidé d'en parler, vous êtes directement devenus des acteurs de ce milieu. Et des acteurs dont le milieu a besoin. Parce qu'en fait, les insights qu'on a, enfin,
on peut pas les exprimer n'importe où, on peut pas les exprimer avec n'importe qui, parce que tout le monde les comprend pas, tu vois. Et tout le monde n'a pas le background et le bagage pour assimiler et pour même le retranscrire, en fait, cet inside. Et vous l'avez, tu vois, parce que vous avez vécu les choses. Comme vous le dites, vous avez vécu les choses, tu vois. Et je pense que vivre les choses, ça sera toujours mieux que de les lire, tu vois. Tu peux pas... Une émotion, quand tu l'as vécue, tu peux mieux l'expliquer que quelqu'un qui l'a lu ou qui l'a imaginé. Donc tu l'as vécu, frère, tu vois. Et la manière dont tu l'as vécu, c'est ce qui rend la chose unique. C'est ce qui va faire que tu es un acteur tout simplement indispensable, en fait. Parce que la manière dont tu vas l'exprimer, c'est réel. Et la subtilité de la manière dont tu l'as vécu, c'est ça qui va faire que quelqu'un va comprendre ça correctement ou pas. Donc les gars, franchement, continuez. Je sais que voilà, cette vie d'entrepreneur, tout ça, c'est pas toujours facile. Qu'il y a des hauts, des bas et tout. Moi, je suis vos émissions. Je suis tout ce que je peux suivre en temps. Parfois, je suis un peu décalé parce que voilà, vous connaissez la vie et tout machin. Mais moi, je suis toutes les émissions. Moi, je kiffe. En tout cas, les prises de position, quand ça tire sur les artistes. Hein, voilà. Quand les artistes font de la shit, on n'est pas d'accord avec eux. Quand ils nous font bailler. Voilà. Vous avez des vrais débats. Bon, il n'y en a pas eu de débat entre vous. C'est plus moi qui ai parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que ces émissions-là, même en dehors des invitations avec les artistes, des interlocutions avec les artistes, c'est vraiment enrichissant. Parce que vous savez, des fois, vous avez des points de vue que moi, en tant qu'artiste, j'ai pas. Donc je me dis, mais ah ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est une dinguerie. Parce que, étant donné que vous consommez la musique, tu vois, votre point de vue, il est grave pertinent, en fait. Tu vois, parce que vous êtes des consommateurs de musique, mais comment est-ce que je pourrais dire ? Vous êtes des consommateurs de musique, mais avec une expertise, tu vois. Pas des consommateurs lambda. Tu sais, le consommateur lambda va dire « Ouais, cet album-là, j'ai préféré à lui parce qu'il y a 3 sons que j'aime bien. » Vous allez expliciter. Non, mais tu vois, par rapport à telle proposition, machin. Et ça, c'est important, tu vois. Donc, surtout par rapport à ici, parce qu'on n'a pas suffisamment ça. Donc, moi, je voulais juste clôturer par ce merci-là. Merci de m'avoir suivi durant toutes ces années de près ou de loin. Franchement, ça fait vraiment plaisir parce que c'est des choses qu'on ne sait pas, tu sais. Quand t'es artiste, tu fais des trucs, surtout ici, tu vois, on est des gens de Bruxelles, tu vois. Tu fais ton truc, t'as posté ton truc, après tu rentres, tu regardes ta série, tu dis tout, c'est fini. Comment les gens, est-ce qu'ils le prennent, comment est-ce qu'ils le vivent ? Des fois, tu sais pas, tu vois ce que je veux dire ? C'est que X temps après que tu te dis, ah, donc le son là, ou la réflexion que j'ai eue en 2011, le 15 août, en ne dormant pas, là, machin, bah en fait, ça a fait que 8 ans après, on m'en parle. Dinguerie, tu vois. Et ça, c'est beau, et ça, c'est merci à vous, les gars, pour ça. Et voilà, hein, c'était un plaisir. Merci beaucoup, J. Franchement, merci beaucoup. Tu sais, d'habitude, on a un segment, c'est les Sleepers, où chacun propose un son. Mais en fait, je pense qu'on a terminé ce souvenir tellement symbolique. Mais fuck the Sleepers. That's okay. That's okay for me. On va finir sur ça. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, merci. Lady, c'était DMF. C'était Indika Banga. Yes, et notre légende spéciale. Yes, Percy. Ouais, vous le connaissez, vous l'entendez, vous le voyez. Vous le voyez, parce que la montre là, elle est... Hein. C'est mieux que le piercing. 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 We out, les gars. Ciao. Yes, sir.